Le dossier de soins informatisé ou papier est un outil essentiel dans notre démarche de soins au quotidien, que ce soit en structure d'hospitalisation médicale, chirurgicale ou en structure d'accueil, temporaire ou définitive. Les objectifs de ce dossier de soins. Nous allons trouver plusieurs éléments dans ce dossier de soins. Quelques exemples. Une fiche d'identification de la personne, une fiche d'habitude de vie, une fiche de recueil de données et de démarche de soins, des fiches d'observation clinique dans lesquelles nous regrouperons les transmissions pour validation des soins, les évaluations et les réajustements des soins. Nous y mettrons également un chapitre transmission ciblée. Nous y avons inclus des fiches de liaison, des fiches d'inventaire, des fiches d'alimentation, des surveillances de duresse, de sel, une fiche de courbe de poids, des fiches d'alimentation ou d'hydratation. La loi du 4 mars 2022 relative aux droits des patients permet à chaque personne qui en fait la demande d'accéder à son dossier de soins. Le dossier de soins est un outil de travail pour le suivi des personnes qui sont prises en soins sans qu'aucun jugement de valeur n'apparaisse. Son utilisation va mettre en avant la qualité des soins avec des informations précises actualisées où l'identification du soignant qui écrit doit toujours être présente. Le dossier de soins informatisé, appelé DSI, est maintenant uniformisé dans toutes les structures. Le dossier patient informalisé, appelé DPI, est obligatoire et il est mis en avant par la loi du 4 mars 2022 pour un regroupement des informations informatisées et administratives, médicales et paramédicales de la personne concernée par les soins. Ce dossier de soins informatisé du patient fait partie du dossier patient informatisé. Il existe plusieurs méthodes de transmission, mais nous allons commencer par les transmissions ciblées, qui est une méthode qui permet d'organiser le soin auprès d'une personne et de comprendre rapidement la situation du moment et les soins à dispenser. Dans le dossier de soins, nous retrouvons un diagramme de soins et des transmissions ciblées. Le diagramme correspond à la situation quotidienne des soins usuels. C'est un véritable tableau de bord dans lequel nous allons répertorier l'échange, les toilettes, l'administration de traitements, etc. Tout élément nouveau sera signalé par un code préétabli, souvent une croix rouge qui renvoie à une cible sur la feuille de transmission. La cible est enregistrée par la méthode DAR, D-A-R. Données, action mise en route, résultat. Exemple. La donnée, c'est une température à 38,5. L'action mise en route, c'est l'hydratation et 1 g de paracétamol. Le résultat sera, sur le contrôle de la température à 1 heure, 37,6. Ces transmissions doivent être précises et vont permettre d'identifier le rôle de chacun auprès de la personne soignée. Les transmissions orales et écrites sont aussi fondamentales que les transmissions ciblées. En effet, les transmissions orales sont faites immédiatement après l'observation d'un fait nouveau ou après un soin. Elles se font d'un soignant à l'autre, d'une personne à l'autre, et elles complètent les transmissions écrites. Elles assurent le relais entre deux équipes de soins sur un moment donné. Attention cependant à les faire dans un endroit clos de façon à respecter la confidentialité. Pour les transmissions écrites ou transmissions narratives, elles sont écrites par les différents professionnels et tracent des données fiables, réfléchies et précises. Ce sont des écrits qui ont une valeur juridique. Attention de ne jamais mettre de ressenti. Le vocabulaire utilisé dans la transmission écrite doit être professionnel et les données écrites doivent être mesurables et quantifiables. La fiche de liaison, quant à elle, est un outil de prise en charge d'une personne lors de son transfert. Elle permet d'établir un lien entre le lieu de prise en charge en soins, comme un service de soins, et le nouveau lieu d'accueil, un retour à domicile avec un SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Cette fiche de liaison permet également une meilleure connaissance de la personne soignée et une prise en charge adaptée à son niveau d'autonomie. Il s'agit là d'un support écrit
qui renseigne sur des éléments sociaux, familiaux, mais aussi infirmiers, avec la synthèse des soins au quotidien sur une amplitude journalière. L'objectif de cette fiche est un relais organisationnel, d'où l'importance d'informations complètes et fiables. Enfin, autre élément du dossier de soins est l'inventaire des biens et des valeurs des personnes hospitalisées. Il est soumis, cet inventaire, à la réglementation. L'inventaire des objets doit être fait le plus tôt possible à l'admission du patient. Il est établi sur un document spécifique référencé dans la démarche qualité de l'établissement. Document spécifique suivant le cas sur lequel on va apposer la signature de l'agent qui a effectué l'inventaire et la signature du patient. En cas d'impossibilité du patient de signer, il faudra que ce soit un membre de son entourage qui signe à sa place. À défaut, troisième option, il faudra la signature de 2 agents. Attention, l'inventaire ne doit jamais être signé par un élève ou un étudiant en stage.